Bonjour tout le monde, c'est Athena de chez The Reptile Fashion et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez préparer votre substrat EcoEarth pour une boîte de ponte ou juste pour le substrat de votre terrarium. Donc premièrement, tout ce que vous avez à faire, c'est de verser 3 litres d'eau dans une chaudière. Là présentement j'ai 1,5 litre là-dedans, donc je vais le faire 2 fois. Donc là, il vous reste juste à mettre la brique dedans et à attendre pendant 30 minutes. Donc après 30 minutes, votre substrat devrait ressembler à ça. Ensuite, il vous reste juste à le brasser. Donc, un coup que vous avez préparé votre substrat, il vous reste juste à le mettre soit dans une boîte de ponte ou dans votre terrarium. Donc, pour la boîte de ponte, vous pouvez attendre quelques heures là, avant de le mettre à l'intérieur pour pas que ça soit trop humide non plus. Juste pour vous donner une idée de la meilleure consistance, là, si vous prenez une petite balle dans votre main, là, si vous squeezez, là, il ne devrait pas avoir d'eau qui sort, mais ça devrait quand même se tenir ensemble. Donc ça, c'est de la parfaite consistance. Donc là, je vais en mettre un petit peu dedans. Cette boîte de ponte-là, elle n'a pas de couvercle, mais vous pouvez en mettre un. Là, des fois, ça donne un petit peu plus d'intimité à votre gecko quand elle va aller pondre. Mais cette femelle en question-là, elle aime moins ça, avoir un couvercle, mais j'en ai un autre qui le préfère. Et c'est sûr que si vous êtes pour mettre un couvercle, il faut que vous fassiez une petite porte là, pour rentrer sur le dessus, mais il faut juste que vous vous assuriez que ça ne soit pas tranchant. Parce que si c'est coupant pour vous, ben, ça va être coupant pour eux aussi. Donc, Athéna l'éditrice, je voulais juste rajouter quelque chose. Quand je parle de boîte de ponte, là, oui, je réfère aux femelles pondeuses, donc qui ont été reproduites avec un mâle, mais toute femelle devrait avoir en sa possession une boîte de ponte, juste parce qu'ils peuvent pondre des œufs infertiles, même s'ils sont encore vierges. Des fois, c'est juste leurs instincts. Puis, ben, s'ils n'ont pas d'endroit où pondre leurs œufs, ben, ça se peut qu'ils fassent de la dystocie. La dystocie, ce que c'est qu'ils sont pas capables de pondre leurs œufs, donc ils se solidifient dans leur abdomen. Puis ça peut être fatal s'il n'y a pas eu de chirurgie ou d'injection d'ocytocine, là. Mais dans tous les cas, ça, c'est quelque chose qui nécessite la consultation d'un vétérinaire. Puis même si je parle beaucoup des femelles, les mâles aussi, ils peuvent avoir leur boîte de ponte. C'est sûr, bien entendu, ils ne pondront pas des œufs à l'intérieur. Mais si jamais ils ont besoin de muer, ben c'est un endroit humide où ils peuvent aller pour éviter d'avoir des morceaux de mue qui leur restent pris dessus. Pour les bébés, par exemple, je ne recommanderais pas ça juste parce que le substrat que j'utilise, c'est du EcoEarth, puis c'est quand même fibreux un petit peu. Puis s'ils en mangent, ben ils pourraient faire de l'impaction, là. Il y aurait de la difficulté à passer leur sel. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui nécessite la consultation d'un vétérinaire. Pour les bébés, c'est pour ça que je dis toujours que humidifier le plus possible le terrarium, sans excès bien sûr, là, c'est ce qui est le mieux de faire. Donc voici mon setup pour faire sécher le substrat. Donc je l'ai juste mis sur du papier journal puis je l'ai bien étendu. Puis d'habitude je peux le laisser là pendant une semaine si je veux qu'il soit complètement sec. Mais d'habitude 2-3 jours là, ça enlève suffisamment d'humidité pour éviter les moisissures. Mais vous pouvez aussi prendre du substrat sec puis le mélanger à l'intérieur, ça va aller plus vite là. Ouais, c'est ça. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider à préparer vos boîtes de ponte ou votre substrat pour vos terrariums. Et je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Bye!